Parlons donc de ce PSG qui n'est plus qu'à une marche de la finale de la Ligue des Champions, une deuxième d'affilée pour le groupe de Luis Enrique. Ce serait quand même unique. C'est d'ailleurs le seul club qui a fait trois demi d'affilée là sous Luis Enrique depuis les 3 dernières années. C'est très difficile de conserver un titre en Ligue des Champions. Seul Ouais. le Real de Zidane l'a fait depuis 36 ans, donc c'est dire la difficulté. C'est le débat qu'on voulait installer avec Younes, avec Duga, avec Tony et avec toi. Est-ce que vous croyez en une dynastie européenne du Paris Saint-Germain? Déjà, toi, Ray, est-ce que tu te régales quand tu regardes ce PSG de Luis Enrique? Mais je me régale pour non seulement la qualité, la technique, mais l'engagement de tous. Aujourd'hui, dans le foot, si on n'a pas ça, on a du mal à aller au bout. Et là, c'est les gens qui sont très, très engagés, qui font des efforts quand nous n'avons pas le ballon non plus. Aujourd'hui, il faut faire le pressing très haut quand on a une équipe à ce niveau-là. Il faut bouger. Et je crois qu'il y a une chose qui Luis Enrique a su construire, en plus, par exemple, qui est Guardiola, en plus d'autres choses, c'est aussi qu'il y a plus des mouvements. On peut dire, quand on prend les équipes de très haut niveau, ils font presque tous un peu le même style, hein, des pressing, Ils sont beaucoup de prévisibles, marquations. ils sont beaucoup plus prévisibles. Un peu Peut-être, plus c'est ça que tu veux précis, dire. exactement, exactement. Bien sûr qu'il y a des remplacements qui peuvent tout changer, mais aussi, quand on a vu, un grand exemple, c'était la finale de la Ligue des Champions, hein, il y a Hakimi qui marque, il était Ouais. dans la surface, il y a l'allié droite qui était à gauche, c'est difficile à trouver ces mouvements avec un automatisme. Hmm. Et ils ont réussi. Je ne dirais pas qu'ils peuvent faire une dynastie parce qu'on voit Bayern comme ils sont. Ils peuvent gagner encore. T'es confiant en le Bayern? Tu te dis que Paris est favori ou que ça va être moi, compliqué face au Bayern? je crois que ça va être équilibré. Ça va être Ouais. équilibré dans les détails. Mais je crois qu'il y a un pas en plus pour le PSG. Hmm. Mais ça, c'est pas une grosse différence. Donc, ça peut donner n'importe quel résultat. Mais parler de dynastie dans une Ligue des Champions, c'est dur parce qu'il y a Real, Manchester City, Bayern là qui revient, le PSG. Mais sûrement, c'est le plus fort des dernières saisons et le plus régulier aussi. Hmm. Dans cette compétition surtout. Dugas, est-ce que tu y crois, cette dynastie européenne du PSG? Écoute, moi j'ai envie de poser la question, pourquoi ne pas y croire? Qu'est-ce qui ferait que cette dynastie ne pourrait pas arriver? Alors dynastie, ça veut dire combien d'années? Si c'est 10 ans, Ouais. non, évidemment que 10 ans c'est trop long, on ne peut pas se projeter aussi loin. Mais après, Paris Saint-Germain a un entraîneur de qualité qui va s'inscrire dans la durée, qui a les pleins pouvoirs. C'est un club qui a les moyens de ses ambitions, c'est aussi quelque chose d'important. C'est un club qui a des jeunes joueurs très talentueux qui ont envie de rester aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Tous les voyants sont ouverts. Et surtout, il y a des adversaires, des clubs qui ont du mal à réagir, que ce soit avec des moyens comme Liverpool, comme le Real Madrid, comme d'autres clubs, ou avec des moyens un petit peu moins importants, même s'ils en ont quand même. Je pense à Chelsea, à Tottenham, à City, mais peut-être qu'ils ont moins investi ces derniers temps ou plus. Ça dépend un peu le marché de chacun. Je trouve qu'ils ont du mal à réagir, ils ont du mal à répondre justement à ce que propose le Paris Saint-Germain. L'intensité, d'être imprévisible, ce pressing, voilà. Hormis le Bayern qui a réussi à se hisser un petit peu en termes de jeu, de potentiel défensif, offensif au niveau du Paris Saint-Germain, je trouve que les autres, c'est compliqué. Voilà, le Real Madrid a du mal. Le Barça, c'est une deuxième année, une nouvelle fois, où ils sont éliminés, je ne vais pas dire rapidement, mais qui ne vont pas très très loin ou pas suffisamment loin pour un club comme ça. Tu as Liverpool qui reprend une raclée face au Paris Saint-Germain sans avoir réagi par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière. Voilà, je trouve qu'il y a des clubs qui ont du mal à réagir. Donc, écoute, tant que les autres clubs ne seront pas capables de réagir, tant que le Paris Saint-Germain restera comme ça, avec la même identité de jeu, avec la même mentalité globale, on sent que c'est un club qui a grandi, on sent que c'est un club qui est accompli maintenant, on ne sent pas de perturbation. Tu parlais tout à l'heure de la titularisation de Safonov une nouvelle fois, tu sens la sérénité de Luis Enrique. Voilà, il aurait pu se dire je fais jouer Chevalier, non pas du tout, je Oui, laisse il cède pas à Safonov. la pression populaire. Non, Ouais. il n'y a pas de pression, il n'y a pas Hmm. tout ça, ça glisse sur lui, il a appris à la gérer, il prend toute cette pression, il fait confiance à ses joueurs. Bon, il y a une façon de gérer cette saison qui est assez incroyable. Donc, moi, j'ai envie d'y croire. Je me dis pourquoi Pas seulement aujourd'hui, cette vu tout saison, ce qui hein. se passe dans le monde du Pas football, seulement pourquoi cette vous ne croirez saison, hein. pas à une Hmm. dynastie? Pourquoi j'y croirais pas? Oui, j'ai envie d'y croire. Ouais, Tony, vas-y. Non, mais je dis pas seulement de cette saison. Je dis, ça fait déjà depuis l'année dernière, déjà au début de saison, personne n'y croyait, tout le monde critiquait Luis Enrique. Et je suis toujours resté prudent parce que ça va vite dans le football.
Et puis à l'arrivée, regarde la saison qu'il fait avec des départs quand même que tout le monde pensait être irremplaçables. Et puis il te fait une saison fabuleuse où, moi je me rappelle de la finale en Ligue des Champions. C'est fabuleux ce qu'ils ont sorti comme jeu. Enfin, on était tous devant nos écrans et on était tous supporters du PSG, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Parce qu'ils ont produit un super beau jeu, parce qu'ils ont fait plaisir à tous les footballeurs, tous les amoureux du foot. Et ça, je trouve que c'est franchement quelque chose qu'on avait rarement vu dans le championnat de France. Ça m'a rappelé l'époque de Marseille où on était tous derrière Marseille, supporters, et malgré Ou même qu'on Lyon à soit l'époque aussi. nancéen. Et ça, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Younes, Ouais, moi, je pense que le Paris Saint-Germain va s'installer pendant longtemps. Alors, est-ce qu'ils la gagneront chaque saison ou est-ce qu'ils la gagneront cette année aussi? Je ne sais pas, mais ils s'installeront parce que maintenant, le club a une stratégie où ils font des recrutements très bien ciblés. Il y a beaucoup de jeunes maintenant, donc on sait qu'il y a un cycle qui peut se dérouler. Quand tu vois les Vitinha, Neves, Hakimi, c'est des joueurs jeunes, donc ils peuvent continuer 4-5 ans comme ça. Et en début de saison, j'étais sceptique. Quand j'ai vu le début de saison qu'ils font, je me suis dit, ça va être compliqué cette année. Mais quand ils sont revenus, que tous les blessés sont revenus et que tu revois Dembélé qui remarque, qui prend du plaisir, tu vois toute cette équipe, le match qu'ils font contre Chelsea, contre Liverpool, où le premier match, Liverpool voit pas le jour. Le deuxième match, ils sont plus dans la gérance et quand ils ont voulu accélérer, voilà, donc il n'y a pas eu photo. Je me dis que s'il la gagne cette année, à part le Real Madrid, je n'ai pas vu quelqu'un gagner 2 fois d'affilée la Ligue des Champions. Donc ce serait quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et le match qui m'avait fait douter au début, c'était le match contre le Bayern Munich. En début de saison. Le match en phase de saison régulière. Ouais, en phase de poule, ouais. Ouais. Ça m'avait fait un peu peur. Mais quand je les ai vus contre Chelsea et Liverpool, franchement, j'ai vraiment pas peur de ce match. Ouais. Mais ce qui Je me nous dis rassure, que quand même, vraiment, ce ils qui peuvent nous aller. rassure, Younes, c'est le match du Bayern face au Real Madrid, le match retour, où on Ah a ouais. été quand même globalement Bien sûr. déçus, où on s'est Bien dit, sûr. ce Bayern-là, en C'est termes pas le même que d'intensité, celui de ce qui est début de quand même- saison. Exactement, en termes d'intensité, ce qui est quand même la force du PSG, on a senti une Ouais. équipe qui ronronnait un petit peu, qui jouait un petit peu à la baballe face à ce Real Madrid, au contraire. Et surtout Lui, contre le par Real contre, avait Madrid. de l'intensité. Ah ouais, avec un volume de course important, avec à haute Bien intensité. sûr. On n'a pas senti ça du côté du Bayern. Alors quel Bayern Bien sûr. on va découvrir en demi-finale ou en finale, on ne sait pas ce qui va se passer sur les prochains matchs. Mais c'est vrai que ça a redonné de l'espoir de voir ce Bayern autant en difficulté face à un Real Madrid, bon qui reste le Real, mais qui n'est pas dans sa meilleure période non plus. Donc c'est vrai que ça laisse beaucoup d'espoir. Rai, toi, le capitaine de la première Coupe d'Europe remportée donc par le Paris Saint-Germain, comment tu as vécu le titre de l'an passé? Cette finale 5-0 face à l'Inter, tu me parlais des buts, donc ça veut dire que tu as la finale très bien en tête encore, avec l'ouverture du score d'Hakimi notamment. Oui, Qu'est-ce moi, que tu as ressenti toi ce soir-là alors? J'étais très content, je l'ai mérité depuis longtemps. Il y a eu plusieurs fois qu'ils sont passés pas loin, à côté. C'est une chose, c'est important qu'ils ont dit tous, presque tous, que c'est une équipe aussi qui est jeune. Non, donc ils peuvent maintenir facilement la même base pendant des années, donc ça peut compter pour après. Mais c'était un titre attendu il y a longtemps et plus que ça mérité. Et là, c'était la façon la plus belle, non? Je crois que c'était le score le plus large, Le plus gros score, les- effectivement, beaucoup plus gros écart en finale de Ligue des Champions. de toute l'histoire, et avec Après tout ça, un très beau jeu. c'est fragile aussi. C'est fragile aussi. Il peut y avoir des blessures. Il peut y avoir, Ouais. voilà, c'est quand même. Ça demande quand même beaucoup d'énergie, la façon de jouer de Luis Enrique, beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. Voilà, il va falloir aussi se renouveler à un moment ou un autre. La saison dernière, ils n'ont pas beaucoup recruté. Enfin, cette saison, pardon, ils n'ont pas beaucoup recruté. À quel degré tu régénères ce groupe, cet effectif? Avec qui? Avec quoi? C'est assumé par Luis Enrique, il a dit on a fait Oui, le bon oui, choix non, mais après, encore tu peux faire récemment. après, tu peux- Ouais. ce que je trouve Après, c'est des jeunes intéressant joueurs, quand même. du gars. C'est des jeunes joueurs, tu vois, ils peuvent Même, moi, continuer sur la durée. Mm. Et le PSG est capable de garder ces joueurs parce que économiquement, Ouais, mais ils peuvent se mais tu permettre te de garder rends ces compte joueurs-là. Et je trouve tu te rends compte quand même que ce qui pour est remplacer intéressant. Dembélé, c'est compliqué Ouais. quand même. Dembélé, quand Ben, il moi, joue je voudrais pas. pas le, moi, je je trouve voudrais que pas le cette remplacer. équipe- Ouais. Oui, non, mais, t'as besoin d'être- au moins avoir Non, mais un second. Quand quoi. on voit les rentrées de Barcola, quand on voit les rentrées de Ouais, certains parce que tu attends joueurs, plus de Barcola aussi. Barcola, Doué, Cravache, t'en ouais, mais attends plus aussi de. ils arrivent à se mettre au niveau, je pense.
Ils sont, quand on voit ce que fait Barcola quand il rentre, moi je trouve quand même que pour quelqu'un qui est soi-disant remplaçant, à chaque fois il fait des entrées pertinentes, il apporte quelque chose et c'est pour ça que je pense que ce qu'est en train de faire aujourd'hui Luis Enrique, puisqu'il est vraiment en place aujourd'hui, c'est qu'il prépare l'avenir. Il prépare l'avenir avec d'autres joueurs et c'est vrai que on se dit comment il est possible d'arriver à développer ce jeu avec peu importe quel joueur, quoi. Ça, moi, je trouve que c'est quand on voit le travail de Kvaratskhelia, c'est des joueurs qu'on connaissait un petit peu, mais qui ont. Moi, je pense qu'à un moment, il va falloir doubler des postes, Tony. Je pense qu'il y a un moment où oui, mais il va même falloir si doubler tu le les poste doubles. à un moment ou un autre. Mais bien sûr, mais ça, c'est le lot de tous les grands clubs qui veulent rester au niveau le plus longtemps possible. Mais je pense qu'ils ont les moyens de le faire déjà, ça. Et en plus de ça, je veux dire, si ils sont sur le toit de l'Europe et que ça dure, tout le monde va vouloir venir à Paris. Hein. Alors, évidemment, on va profiter de Rai jusqu'à 19h sur RMC dans Rotten sans flamme avec Christophe Dugarry, Tony Vérel et Younes Belanda. Rai, pour conclure le chapitre PSG, je suis obligé de te poser la question parce que c'est un sujet qui revient sur le devant de l'actualité. Tu as connu des émotions extrêmement fortes au Parc des Princes, sous le maillot parisien. On se souvient de l'hommage, donc ton dernier match face à Monaco au mois d'avril 98 et le drapeau brésilien dans le virage Auteuil qui était complètement fou par les supporters. Quand tu vois le fameux dossier du stade qui est relancé avec la nouvelle équipe municipale, etc., tu te dis quoi, toi, en tant que Parisien de cœur? Le PSG doit rester au Parc des Princes? Ouais, j'ai toujours, même quand j'étais joueur, on parlait déjà du Stade de France, de notre stade, et on a vu la réaction des supporters. Et je pense que c'est un symbole aussi de la ville et aussi du club. Donc le PSG, c'est au Parc. Oui. Bien sûr qu'après, il y a d'autres moments où on a des projets de long terme, on peut imaginer, mais après, c'est pour d'autres questions. Ça va être question financière. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Quelle est la différence qu'il va faire à niveau financier, s'il va faire toute la différence, mais c'est vrai que les supporters ils ont du mal à imaginer le Paris Saint-Germain loin du Parc.